Eh bien, bonjour, bonsoir à tous. On est aujourd'hui le 9 mai 2026, à savoir samedi. Donc, on est là aujourd'hui, on va faire un petit récap de ce qu'on a vu vendredi. Donc, cette fois-ci, on va faire un autre format. Au lieu de vous montrer la version, on était déjà vendredi, je tradais un live, je faisais mes analyses. Ça va être trop long, donc on va faire un autre format. On va juste récap ce qu'on a vu. Déjà, la journée est finie. Comme ça va être moins lent. Donc, peut-être qu'un jour, on va faire ce format et un jour, on va faire l'autre. Donc, pour ce vendredi, on va faire comme ça. Donc vendredi, c'est ici. Savoir, on a pris un trade. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé, mais de base, je vais vous montrer ce que je pensais que ça allait faire. Donc juste en fait, il y a un truc qui s'appelle Power 3. C'est comme ça en fait, si tu vois, bon, c'est pas obligé, rien n'est obligé en trading. Mais on parle de la généralité quoi. En fait, si tu vois un bougie quand il se crée, par exemple, il manipule toujours avant d'aller vers la bonne direction. Si un bougie qui monte veut se créer, il va toujours descendre, faire sa mèche. On va aller en délit, c'est plus clair. Tu vois, par exemple, tu vois, ce bougie haussier, tu vois, il est ici, il est monté. Donc en fait, il était ouvert. On va vraiment zoomer. C'est un bougie haussier. Il était ouvert ici, mais on est d'abord descendu. On a fait la mèche et après, on est monté. Pareil pour un bougie baissier, on était ici, on a fait un tout petit mèche ici, on est descendu après quoi. Donc c'est généralement comme ça. Bon après il y a des bougies, ils n'ont pas de mèche, voilà pourquoi je dis que c'est c'est pas obligé. Mais comme tu peux voir, généralement si tu as toutes ces bougies là, c'est rare de voir une bougie sans mèche. Donc c'est rare de voir une bougie se créer sans manipulation. Mais bon, des fois, il faut juste tenir compte qu'il y a des exceptions. Des fois, il peut ne pas avoir une manipulation. En fait, le Power 3, tu peux l'utiliser avec une seule bougie, tu peux l'utiliser avec une journée, tu peux l'utiliser avec une semaine. Quand je dis une journée, c'est comme ça. En fait, si tu vois que tu sais qu'aujourd'hui, on va descendre. Quand on dit aujourd'hui, on va descendre, donc la bougie d'aujourd'hui va être baissière. Donc une bougie baissière, obligée, ça va monter, faire sa mèche. Par exemple ici, ça monte, ça fait sa mèche, et après ça descend. Donc c'est ça on appelle la manipulation. Donc voilà, si tu sais qu'on descend, tu entends juste la manipulation, tu cherches les setups qui montrent qu'on descend, tu prends pour descendre sur ce qu'on appelle la distribution. Donc ça c'est pour une journée. Donc ici en fait vendredi, pourquoi j'aime? Parce que tu peux voir, bon, comme j'ai dit le portrait, c'est une journée mais tu peux l'utiliser aussi par semaine. Semaine par exemple on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu peux diviser le portrait genre début de semaine on manipule et fin de semaine, on distribue. Donc, si tu as toutes les données du début de semaine, tu peux deviner où est-ce qu'on peut aller fin de semaine, genre la distribution. Donc, c'est ça presque que j'ai fait, même si je ne me suis pas juste reposé sur ça pour prendre le trade. Mais juste quand tu vois ici lundi, on va ignorer un peu. Mais mardi, on est monté. Mercredi, on est monté vraiment haut. Et quand on est monté vraiment haut, il y a même eu un displacement. Donc, on voit qu'on s'apprêtait à descendre. Donc, on peut juste dire que début de semaine, on a manipulé vers le haut. Donc, en fait, ce que tu t'attendais, c'est que jeudi, vendredi, on descend. Donc, jeudi, on a bien fait. On a même bien réagi ici. Il y avait aussi d'autres setups qui montraient qu'on descend. C'est pas juste le portrait. Donc, j'ai pris pour descendre. Vous avez vu, j'ai pris ici. On est descendu jusqu'ici, cette liquidité. Ça a marché. Vendredi, on devrait faire la même chose, mais comme vous pouvez voir, on est monté, on n'est pas encore descendu, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas descendre. C'est juste que les marchés sont fermés. Dès que ça ouvre, à tout moment, ça pourrait descendre. Donc moi, jeudi, je me descendais, vendredi, je descendais. En fait, vendredi, d'après tout ce que je vous ai expliqué là, je m'attendais à ce qu'on descende. Mais bon, à quel moment on devrait descendre justement? C'est qu'en fait, tu vois, jeudi ici, on est venu sur un bon favori gap ici, ça a bien réagi. On est descendu. Donc en fait, vendredi, il y avait deux possibilités. Soit sur ce train où on est descendu, on retrace et on continue à descendre vendredi, ou bien soit on remonte, on reteste ce favori gap de base parce que tu vois ici, à ce qu'on appelle les écoles high. Si tu vois des liquidités qui sont vraiment égales ici, le marché aime vraiment viser ça pour cible pour venir les prendre avant de bouger. Donc vendredi aussi, il y avait une grosse possibilité que au lieu de retracer sur ce range, on pourrait à tout moment venir prendre ces highs, retester le favori gap de jeudi et là on continue de redescendre. Donc c'est ça que j'ai patienté. J'ai pas succombé sur ce range, même s'il y avait des signes qui montraient de faux qu'on pourrait descendre ici à tout moment. Bon, voilà, il y avait deux trades. Soit tu retraces ici, soit on monte, on reteste ici, tu prends, tu mets ton stop loss ici et tu trades. Ou bien soit tu patientes juste que voilà, on monte, on tape ici, tu vois des signes qui montrent et tu prends sur ces signes-là. Donc il y avait beaucoup de possibilités, mais chacun a ses avantages, chacun ses désavantages.
Je sais pas si on peut les voir ici sur cette même vidéo parce que je veux vraiment faire ça court. Donc vraiment c'est juste le truc simple de vendredi. Il y avait beaucoup d'autres choses qui montraient qu'on allait descendre aussi, c'est pas juste le portrait. À savoir, si vous avez vu la vidéo de jeudi, on avait fait des analyses qui montraient qu'on pourrait descendre, pas juste le portrait. Donc l'idée soutenait toujours vendredi. Donc moi je pensais qu'on allait retracer naturellement. Et quand les heures de trade viennent le deuxième jour, on allait être à peu près sur ce level ici. Ben level quelque part ici, quand tu mesures la range. Et on allait commencer à descendre, donc c'est là. Donc je m'attendais juste à ce que vendredi quand on ouvre, parce que vous voyez les colonnes là, ça c'est jeudi. Donc ici là c'est début vendredi. On allait parce qu'en fait si on descend, c'est ça que je dis qu'on manipule pour monter, après on descend. Donc je m'attendais juste à ce que vendredi la journée commence, on monte. Et au bon moment, au bonne heure, ou bien à la bonne distance ici, s'il y a un signe qui montre qu'on descend, ça va avoir un shift of market structure ou bien un fair value gap baissier, on prend ça pour descendre quoi. Donc c'est ça que je m'attendais. Donc j'ai patienté, on est monté. London session, donc la distribution c'est presque New York. Donc vous voyez ici c'est presque fin de London, on est monté vers, genre en fait vous voyez ici on est monté vers 5 heures quelque chose. Donc à tout moment ici on pourrait descendre et à tout moment ici vous voyez là on est monté, c'est vraiment sur le premier trade que j'avais dit, le premier fair value gap. C'est comme ici en fait jeudi on est monté vers 5 heures, vous avez vu on est descendu. Donc pour quelqu'un qui a un peu une bonne mémoire, il pourrait dire qu'on pourrait faire la même chose. Donc on est ici, on est monté 5 heures, c'est exact comme hier, on est venu sur le fair value gap d'hier ici, on l'a retassé. Et tu vois même ça t'a fait un shift, ça t'a même ouvert un fair value gap, donc tu aurais pu prendre ici, mettre ton stop loss et descendre, ça allait être logique, ça pourrait même marcher. Mais moi, perso, hier, j'ai pas succombé à ça, j'ai pas pris ce trade parce que j'avais deux raisons qui m'ont poussé. Et moi, quand je prends un trade, s'il y a beaucoup de risques, soit je prends quand même, mais je diminue le risque. Genre, si de base je trade, je risque 100, je risque juste la moitié. Ou bien juste je prends pas du tout, je patiente, ou bien je trade pas du tout, je me dis c'est pas grave si ça part ici sans moi, je peux juste trade une autre fois. Donc quand on est arrivé ici, même si ça a bien réagi, l'heure a été parfait, la manipulation, ça a fait un signe que ça monte, ça allait descendre. Pourquoi j'ai pas pris ici? Parce qu'en fait dans ma tête je connais le marché. S'il y a des highs qui sont ici égales, obligé on les prend. On les prend vraiment, en fait, c'est vraiment la cible prioritaire avant d'aller n'importe où. Donc, depuis même jeudi, je pensais que le trade que j'avais pris, mettre ici, on allait le balayer, on le reprend ça et après on descend. Mais heureusement, on n'a pas fait ça. On est descendu. Donc, je me dis que vendredi, normalement, on devrait les prendre. Donc, quand on est venu ici, je me disais qu'à tout moment, on pourrait balayer ces highs. Est-ce que ça vaut le coup de prendre un trade ici? C'est un risque. Je prends moitié et je me dis, peut-être je peux prendre la moitié, mais en fait, il y avait un autre risque aussi qui m'a vraiment poussé à dire qu'il y a deux risques. Donc, vas-y, je prends même plus le trade. Parce qu'en fait, à cette heure-là, même si tout était parfait, mais il y avait des news. Les news, ils ne viennent pas au hasard. Ça vient pour faire quelque chose. Donc, il y avait des news qui venaient juste à ce moment-là. Donc, si tu prends un trade à ce moment-là, même si la logique vient, mais tu connais les news, ils ne suivent pas une logique. Tu prends un trade, ils peuvent te sortir sans raison. Donc, je me dis que si malgré ça, je prends, malgré le risque que je prends ici, qu'on pourrait à tout moment monter, prendre sa liquidité, mais il y a aussi des news qui pourraient me sortir à tout moment. Ça ne vaut pas le coup de trade. Il vaut mieux juste se calmer, ne pas succomber, même si c'est pas grave, parce que tu as vraiment vu ici. On a tapé le fair value gap ici, shift, fair value gap, on a tapé, ça a même fait comme si on descend, ça a même break ici. Tu allais succomber. Mais j'ai dit que non, les news viennent, on patiente jusqu'à ce que les news finissent. Regarde, les news sont venus, t'ont sorti sur le trade et ils ont même balayé toutes ces highs. Donc c'est là ici que je me dis, ok, voilà, là maintenant les news sont finis. Donc on est venu, on a retesté ce fair value gap. C'est ça vraiment l'idée du dernier trade avec plus de probabilité que je voyais. Donc je m'étais dit que quand même les news, quand tu vois en fait une news monte, pendant que ça monte toujours, il faut se calmer, il ne faut pas prendre. Donc je me dis qu'à tout moment, ces news pourraient s'énerver, monter, casser ici ou bien aller. Donc je dis, je patiente jusqu'à ce que je vois qu'il s'arrête et elle va un peu dans une autre direction. Donc tu vois, en fait, dès que les news sont venus ici, ça a réagi. Le fair value gap ici, depuis hier, qui a réagi, fait baisser le marché. Ça a réagi, ça l'a fait un peu baisser. C'est remonté, ça l'a fait encore baisser. Donc, en fait, dès que c'est venu ici, ça a réagi. J'ai vu, ah, ici, on ne veut pas monter plus haut. C'est ici le trade. On va descendre vraiment, mais ici, quoi. Dès que j'ai vu cette réaction, donc je me dis que avec cette réaction ici, si on continue de descendre, on break ici, sur cette range qui est descendue et qui a break ici.
j'allais trade sur ce train, j'allais trade le retracement sur un fair value gap, mettre mon stop loss ici et descendre. Mais là, tu vois, on est descendu ici, on n'a pas pu prendre ici. Donc, je me dis que, vu qu'on prend pas, on prend pas encore un trade. Parce qu'à tout moment, on peut remonter, on reteste encore ce fair value gap. On prend ce high et c'est là vraiment on commence à descendre. Donc, j'ai patienté. On est venu ici, on a retesté. Donc, ici, il y avait deux probabilités. Soit tu patientes que quand on reteste, on descend, on fait un shift, tu prends le trade sur cet pied ici, un fair value gap, ou bien juste pour être safe, et c'est ça que moi j'ai fait, j'ai pas eu peur parce que j'avais confiance de mon trade. J'ai dit que vaut mieux juste que quand ça monte ici, au lieu de chercher des opportunités ici, parce que ça peut nous fake. Vous avez même vu ici, quand on est monté, on est descendu, ça a même ouvert un fair value gap. Donc tu aurais pu penser que tu prends un trade, tu mets le stop loss ici, mais après on est venu, on t'a sorti. Bon, après, c'était à s'y attendre parce que tu as vu quand on est descendu ici, c'est pas comme si on a break ici pour faire le shift. On n'a pas pu. Donc, dès qu'on a fait ça, tu aurais dû savoir qu'à tout moment, on pourrait remonter, taper ça. Parce que si vraiment on voulait descendre ici, on allait au moins casser ce range, voire même les deux. Donc, fallait pas prendre un trade ici pour mettre ici. Même si tu vois un fair value gap, il n'y avait pas vraiment les logiques qui se connectaient. Mais bon, juste en fait, moi, je savais que même si dans le cas où ça reteste de fois, ça descend, mais il y aura beaucoup de pièges pour nous montrer que le trade, c'est celui-ci ou bien celui-ci. Donc, le marché allait vraiment jouer avec toi avant de descendre. Donc, je me dis que vu que je connais son intention de que ça monte ici, au lieu d'être ici et chercher des opportunités, il vaut mieux juste, je prends dès ici, je mets mon stop loss vraiment en haut sur cette range que je suis sûr qu'on ne devrait normalement pas le casser. Et après, je patiente toute la journée. Si ça me sort, on s'en va. Parce que si on casse cette range, c'est qu'il n'y a plus de logique pour descendre. Et je pense vraiment pas, vu les réjections que j'ai vues ici. Donc j'étais safe. Donc c'est ça que j'ai fait. J'ai pris mon trade dès ici. J'ai mis ici. Et du coup, bon, voilà. Toutes les fakes qu'on a fait ici. Parce que ça, c'est 15 minutes. En 5 minutes, il y en a plus que ça, quoi. Les fair value gap qui ont cassé, tout ça, tout ça. J'ai évité ça. Donc j'ai juste pris un seul trade vendredi. Bon voilà, finalement, même si j'ai vu juste, le marché il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé, il a consolidé. Il est allé nulle part. Donc moi en fait, ce que je m'attendais, c'est que dès ici, j'en shift. Dès ici, on descend de bon. Mais dès qu'on a fait de prendre ce lot, je me dis qu'on allait peut-être remonter, retester ici. Et quand on reteste ici, c'est là où on va vraiment chuter brutalement. Mais regardez quand est-ce qu'on a pris ici. C'est vers ici. Et j'ai quitté les trades. Pourquoi? Parce qu'en fait, le marché allait fermer. Donc en fait, il y avait deux options. Tu aurais dû penser que voilà, j'ai le bon trade, tout se passe bien, pas besoin de quitter. Je laisse le deuxième jour, ça va descendre. D'ailleurs, on va voir ce que ça va faire. Mais moi, j'ai quitté parce que j'aime pas laisser un trade le week-end. Il y a ce qu'on appelle les gaps du week-end. Et eux, là, ils sont vraiment dangereux. Tu peux laisser un stop loss à 100, tu vois, tu viens. Ce stop loss qui était juste censé te faire risquer 100. Tu vois, tu as perdu 500, 400, voire même plus. Donc, c'est un truc dangereux. Donc, même si ici, ça pourrait marcher aujourd'hui, ça pourrait descendre, tout est clair. Mais en fait, en trading, c'est comme ça. Des fois, tu vois tout clair et on te sort. Donc, ça vaut pas le coup de prendre ce risque. J'ai pas pris, j'ai coupé avant que le marché ferme. Je me suis en allé. Donc, quand j'ai coupé ici, mon stop loss de base qui était tout en haut ici, c'était à 100, quelque chose, 117. Donc, quand on est descendu ici, au lieu de 100, c'était juste 40. Donc, vendredi, même si j'ai vu clair, le marché n'a pas voulu bouger. J'ai annulé à cause du week-end. Donc, j'ai juste perdu 40. Donc, on a fini cette journée avec un moins 40. Du coup, c'est ça. Et c'était à s'y attendre parce que, comme j'ai dit, ce week-end-là, le marché vers New York, ça consolidé. C'était vraiment vers quand le marché, les sessions se terminent, ou bien le deuxième jour, c'est là où ça a commencé à monter. Pareil, si tu vois, ça a trop consolidé. C'est là où le deuxième jour, ça a commencé à monter. Ça t'a donné un trade ici. Bon, jeudi, c'était une exception, mais c'était presque toute la semaine, c'était comme ça. Donc, vendredi, si ça fait ça, ça fait le deuxième jour, c'est normal, c'est logique, mais le deuxième jour, c'est week-end. Et il y a un gap qui peut se créer là, donc on ne prend pas le risque, ça ne vaut pas le coup sur le long terme. Même si ça marche une fois, ça marche deuxième fois, mais un jour, juste si ça ne marche pas, ça peut te détruire. Donc voilà, j'ai annulé ici. Du coup, on va voir dimanche 16h, heure de New York, quand le marché va ouvrir. On va voir vraiment si j'ai eu raison, que ça a descendu. Mais même si ça a descendu, je ne vais pas regretter que j'ai annulé mon trade. Parce qu'en fait, un trader, tu cherches pas à gagner. C'est comme quand j'ai dit, tu cherches pas, quand tu vas en guerre, tu cherches pas à gagner juste un invest avec un ennemi. Tu cherches à gagner la guerre et revenir vivant, quoi. Donc, en trading, tu cherches pas juste à gagner un seul trade. Tu cherches à survivre, et être rentable
être tout ça, tout ça. Donc, il y a des trucs que même si ça marche, mais ça vaut pas le coup. C'est juste des problèmes. C'est comme ça, en fait, tu vas en guerre, tu vois, il y a un ennemi, tu peux l'éviter facilement, il n'y a pas de problème. Mais toi, tu dis juste non, je vais aller le combattre, je vais gagner ce combat-là. Ça sert à quoi? C'est pas la guerre, quoi. Donc, c'est exact ce qui se passe ici. Ça pourrait marcher, ça, mais ça vaut pas le coup sur le long terme, quoi. Nous, on veut survivre et ça, c'est une mauvaise idée de trade le week-end, selon moi en tout cas. Donc, les gars, on s'arrête là. On verra après lundi quand on va trade. On verra vraiment ce que ça a fait ici. Donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile. Bon, bah, nous, on a fini cette semaine avec un petit moins. Mais bon, pas vraiment une perte d'1%, c'est juste 0,4%. Ça va, c'est manageable. Donc, allez, c'est tout. Prenez soin de vous. C'était Stade et moi, je vous dis ciao, ciao.